Bonjour Olivier, Salut. bienvenue. Alors, dis-nous en quelques mots, Electricity Map, comment ça marche, à quoi ça sert? Electricity Map, c'est une app, c'est aussi un site web qui te montre en temps réel, si jamais tu consommais de l'électricité du réseau, quelle est l'empreinte carbone de cette électricité que tu consommes. Vert, ça veut dire que l'empreinte carbone est très basse. Marron, ça veut dire qu'elle est très haute. Donc la manière dont on va calculer ces choses-là, c'est qu'on va regarder le mix énergétique, c'est-à-dire quels sont les modes de production qui, en ce moment, produisent de l'électricité. Est-ce que c'est de l'éolien, est-ce que c'est du nucléaire, est-ce que c'est du charbon, est-ce que c'est du gaz? On va regarder les interconnecteurs, c'est-à-dire les imports et les exports d'électricité aux frontières, parce que des fois en France, on importe de l'électricité de l'Allemagne, de l'Espagne, etc. Et en prenant en compte toutes ces informations, on va pouvoir donner le code couleur qui permet de dire est-ce que c'est le bon moment de consommer l'électricité. Quel est l'ordre de grandeur de différence en émissions de carbone entre de l'hydraulique ou les centrales à charbon, éoliennes, solaires, etc. Voilà, c'est énorme. Donc si on prend une centrale à charbon, pour chaque kilowattheure d'électricité produite, on va être aux alentours de 800 grammes de CO2 émis dans l'atmosphère. Ces 800, il faut les comparer à de l'éolien qui va plutôt être du côté de 10. Donc on a quand même une sacrée différence entre 800 et 10. Sur le solaire, on va être à 40. Sur l'hydraulique, je crois qu'on va être à 20 à peu près. Et le nucléaire, c'est à peu près à quel niveau? Et le nucléaire sera aussi en dessous de 50 de toute façon. Donc on a toute cette bande de production bas carbone qui est en dessous de 50, qui est tous les renouvelables et le nucléaire. D'accord. On doit évoluer vers une société bas carbone ou zéro carbone à terme. Quels sont les gros challenges en termes de consommation d'électricité auxquels on fait face? Alors le plus gros challenge, déjà, ça va être qu'il va falloir qu'on produise beaucoup plus d'électricité. Ça, c'est la première chose. Donc d'où va venir ce surplus de production d'électricité? Si on veut que ce soit bas carbone, il n'y a pas 36 solutions, c'est des renouvelables ou du nucléaire. Et si on regarde les renouvelables type solaire et éolien, instantanément on introduit de l'intermittence. Le fait que la nuit on n'ait pas de soleil et que le vent ne souffle pas toujours fait qu'on a des challenges. Et ces challenges veulent dire qu'il faut regarder le système électrique en temps réel. Historiquement, on avait un système électrique qui était piloté par la production, c'est-à-dire que quand toi tu voulais allumer la télé à une certaine heure, on produisait l'électricité qu'il fallait. Et maintenant, vu qu'on ne peut pas faire ça avec l'éolien et le solaire, il va falloir qu'on inverse la donne et qu'on fasse en sorte que ce soit la consommation qui devienne flexible. Et ça, c'est un chamboulement absolument massif du système électrique. Ouais. Alors, heureusement, il y a quand même des possibilités. Enfin, quelles sont les sources de consommation dans le foyer les plus flexibles qu'on va pouvoir, je dirais, aligner et timer avec la production Alors, si on regarde sur ce qui est flexible et qui consomme énormément, on va avoir tout ce qui est chauffage. On consomme énormément d'électricité et c'est flexible. Tu peux chauffer ta maison un peu plus tard. C'est pas grave. Ou tu peux aussi préchauffer, chauffer avec l'anticipation que d'un seul coup derrière, tu vas avoir de l'électricité moins verte, plus marron. Il y a aussi le gros électroménager, machine à laver, etc. Donc tous les systèmes thermiques en fait qui doivent chauffer de l'eau à un moment donné. Eau chaude, ouais. Exactement, eau chaude. Et après on va avoir des gros appareils. Alors si tu as une très grosse télé ou ce genre de choses qui peut consommer pas mal d'électricité, là aussi il y a un peu de flexibilité à chercher. Et la voiture électrique étant bien sûr le cas ultime. Déjà ça va augmenter ta facture d'électricité significativement. Et donc tu as intérêt à justement positionner la consommation d'électricité au bon moment. Pour déjà dépenser moins parce que sûrement que tu vas avoir une tarification dynamique. Et la deuxième partie, c'est aussi faire en sorte que tu utilises l'électricité quand elle est disponible bas carbone. Donc concrètement, en tant que consommateur, qu'est-ce que je peux faire au quotidien? Ou comment je dois m'équiper? Alors déjà, c'est de s'informer, de comprendre d'où vient ta propre flexibilité. Donc par exemple, si tu as une voiture électrique, de comprendre quelle est la flexibilité que tu vas avoir pour pouvoir la charger au bon moment. Idéalement, il faut utiliser des équipements qui vont automatiquement récupérer l'information et prendre les décisions. Et pour prendre ces décisions, il faut absolument que ces équipements récupèrent une prédiction, du coup, pour pouvoir décider quel est le moment optimal pour charger sa voiture électrique. Et donc chez Electricity Map, on a des systèmes de prédiction pour prédire sur les 24 prochaines heures tout le système européen dans quelles conditions il va être. On en déduit l'empreinte carbone prédite du coup sur le système. Et ensuite, on envoie cette information à tous les systèmes qui peuvent automatiquement prendre des décisions pour consommer l'électricité au moment où elle va être décarbonée. Pour finir, qu'est-ce qui se passe si tout le monde regarde soit Electricity Map ou vos data dans l'appli Barry pour charger la voiture électrique instantanément? Qu'est-ce qui va se passer par exemple? On a un risque qui est que tout le monde charge sa voiture électrique exactement au même moment. Donc c'est là que l'orchestration intelligente du système électrique doit se faire sur des données. Et idéalement, c'est là où aussi les équipements doivent prendre le relais. Parce que les équipements, eux, vont être intelligents, vont recevoir une prédiction, mais vont aussi recevoir des informations de capacité du réseau, etc. pour pouvoir
planifier leurs opérations de la manière la plus optimale possible pour justement pas qu'on ait ce problème-là. Si jamais on arrive à planifier la charge de façon optimale, on peut aussi faire en sorte qu'on réduise les nouveaux équipements qu'il faut mettre sur le réseau, parce que typiquement on n'aura pas besoin de rajouter plus de cuivre dans le sol pour avoir des câbles plus gros, parce que les voitures électriques peuvent charger à un moment optimal. Donc, tout à fait, et réduire donc, le coût total au niveau de la société. Voilà, réduire le coût des infrastructures tout simplement. Très bien, merci, très clair.